Bienvenue dans le 13 minutes. Nous sommes jeudi 12 septembre 2024 et aujourd'hui on parle Super League avec Arnaud. Salut Arnaud. Salut Julien, est-ce que tu es prêt à aller de l'autre côté de la Manche? Oui, tout à fait. Il a plus de décalage horaire. Il est à Leeds. Parce qu'on dirait que c'est l'OM. Lève un peu. Ah là, c'est Leeds Rhino. C'est pas le pic de Marseille. On m'en voudra pas que c'est pas les Dragons, hein. Non, bah, les Dragons, on est français. Les Dragons, c'est de base. Ouais, on a droit à un autre club. Allez, Exact. attention. Je lance le chrono et là, c'est parti. Oui, c'est parti, ça fonctionne. On va passer directement au, au résultat de la semaine dernière. Avec l'ouverture, c'était un petit Castleford-Lee et 34-12 pour Lee. C'est ça. Seule victoire à l'extérieur du week-end. Tous les autres à domicile ont gagné. Lee est en forme, continue d'être en forme. 9 victoires sur leurs 10 derniers matchs. Ils sont rentrés dans le top 6 que depuis le début de... Non, pardon. Ils sont rentrés dans le top 6 que depuis la semaine dernière. Ils l'avaient même pas effleuré jusque-là. Donc déjà, ça veut dire à quel point ils ont commencé mal et à quel point ça monte, ça monte, ça monte. À voir jusqu'où ça va monter, si ça va quand même gagner ou non la qualification, à voir, parce qu'il y a quand même du monde pour les dernières places dans le top 6. Ouais, il faut dire que ça s'écroule un peu devant aussi. Ça leur a permis de remonter. On en parlera plus tard. On C'est enchaîne ça. avec le match au sommet entre Wigan et Hull. Premier contre second, second contre premier. Je sais plus qui était qui avant le match, mais ULKR était premier voilà, ils ont perdu leur place. Et avant le match, c'est ça. grosse, Les, ils ont sorti la grosse armada. Wigan, les gros joueurs ont sorti les gros plays pour gagner le match. Wigan, pendant toute la saison, il leur manquait du monde. Il leur manquait une fois Bevan French, une fois Jay Field, une fois Harry Smith qui était suspendu. Là, en ce moment, c'est important. Il y a tout le monde qui est rentré, qui est bien en forme. Il y a eu 2 cartons jaunes, du côté de ULKR. Est-ce qu'il y est, est-ce qu'il y est pas? On ne sait pas. En tout cas, Wigan, ils ont capitalisé sur ça. Si c'est C'est là qu'on sifflé, voit. c'est que ça y est. C'est ça, l'arbitre a toujours, raison, Arbitre a toujours trop on tard. nous apprend à l'école de rugby. Après avoir, hein. Non, ouais, après ça, toujours les délicats, les plaquages, ouais. Non, mais ce qui tombe pas, c'est jaune, c'est rouge. En plus, c'est surtout le problème, c'est que d'une semaine à l'autre, c'est pas toujours la même chose. D'un match à l'autre, c'est pas toujours la même chose. Donc ça devient compliqué. Mais bon, Wigan a su profiter de ça. Bevan French a marqué un super essai avec un grand pont. Invite à aller voir sur les réseaux sociaux si vous l'avez pas vu. Ouais. Et Wigan, on va tout droit en finale. Et LKR aussi, d'ailleurs, c'est deux équipes qui dominent plusieurs semaines maintenant. Bon, pas encore en finale quand Non, même. mais autre chose serait surprenant, hein, comme en Australie, quoi. Autre chose que Penrith Melbourne serait surprenant, autre chose que Wigan Hull serait surprenant. Ah oui, 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 clairement. Et justement, il y a l'entraîneur de UKR à la fin du match, il a dit: «Beh, il me tarde de voir le prochain match entre les 2 équipes». Ça veut pas dire, qu'ils vont se rencontrer en finale pour lui, mais ça veut quand même le dire. Pour ça se trouve, il s'est jinxé tout seul, il s'est porté la poisse. Ah oui, Leeds qui écrase l'FC. Bon, l'FC, ils sont déjà partis, ils sont déjà l'année prochaine, ils sont déjà en vacances, déjà c'est sur ça. les bords de plage anglaises, Ouais, les belles enfin, plages anglaises. ouais, je sais pas si l'eau, elle doit être bonne quand même. Euh, ULFC, ils explosent comme depuis le début de la saison malgré, quelques jeunes pépites qui font jouer, Logan Moy, Jack Charles, ou Charles, je sais pas comment on dit exactement en anglais, désolé. De toute façon avec mon accent, on dira que je suis pardonné. c'est mal dit déjà. C'est ça. Du côté de Leeds, on va noter, le gros match de Justin Sangaré. 110 mètres gagnés sur un pilier en Super League, c'est intéressant, c'est une bonne moyenne. Et après Brody Croft, a fait Brody une Croft Super masterclass. League, il a fait du Croft Super League Ah oui, il a fait du Cooper Cronk, hein, aussi, ouais. Bah, pour ouais. ressortir C'était l'ancienne comparaison des 2 joueurs. C'était mon premier article sur 13 mondial. Brody Croft, successeur de Cooper Cronk, je lui ai porté la poisse monumentale à NRL, mais il sait rebondir en Super League, donc c'est déjà bien pour lui. Ouais, on dira successeur de Danny Maguire, allez, pour le style de jeu, plutôt, Allez, oui. à Leeds. On S'il en enchaîne fait la avec un... moitié. Ouais, c'est déjà pas mal. On enchaîne avec un petit Wolves Saints. Pourrait être, une époque aurait pu être une finale.
quand même un match de club qui sont dans le top 6, mais Saint-Helens qui, avec tous ses blessés, n'y arrive toujours pas. Encore une défaite, j'ai compté combien sur les derniers mois, mais digne des Dragons catalans. Et Warrington aussi, ils ont une équipe papier incroyable, mais c'est le taf. Il va encore aller essayer d'aller chercher la Super League. Ouais, Warrington sur la première année avec Sam Burgess, il y a quand même une très belle saison jusqu'ici. Bon là, ils ont pris la suspension de Paul Vaughan jusqu'à la fin de la saison régulière en tout cas. C'est pareil, c'est comme on disait après sur les plaquages qui posent Ouais, question. La semaine dernière, c'était un rouge, cette semaine, c'est un jaune. la main rouge, mais bon. C'est ça. Et comme quoi, soit dit en passant, ça se passe pas qu'à Perpignan. Ouais. Voilà. Ensuite, Saint-Helens, ouais, beaucoup trop de blessés. Quand il manque, presque tous les meneurs, Daryl Clark, il est pas là. Là, Jack Wellesby. Jack Wellesby, il est revenu il y a La pas clan longtemps, Jack. ouais, je sais pas pourquoi là. Ah ouf, je pensais déjà à la Clan Coot qui était à Saint-Helens il y a quelques années. Je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Et l'arrière, Robertson s'est blessé, le jeune. Du coup, Wellesby, au final, il est repassé 6. Apparemment, ils vont re-rentrer du monde bientôt. Donc, à voir Saint-Helens, qui est dans la même position que Lee, qui fait partie des équipes qui va devoir batailler jusqu'à la fin de la saison pour arriver à se qualifier ou non. Ouais, on regardera le classement juste après. On va parler du Giants Broncos avant les Dragons. Qui l'emporte contre Londres, qui a encore passé à deux doigts de gagner un match, mais toujours pas. C'est Ils vont ça. gagner, mais ça fait plusieurs fois qu'ils passent pas loin. C'est ça, Hakim Miloudi a marqué justement, sur ce match. Huddersfield, en fait, ils sont pas assez bons pour, batailler dans la qualification et ils Ils sont sont pas assez mauvais pour être dans les derniers non plus. c'est ça, c'est exactement ça. C'est souvent comme ça avec eux. Ah, un petit ventre mou. Je sais pas du tout comment ils étaient. Je sais plus comment ils étaient placés par IMG, mais je sais pas s'ils sont en danger ou pas, Huddersfield. Pas bien. Je sais pas, parce qu'après peut-être que les infrastructures qu'ils ont quand même avec le Ouais, c'était pas mal même. stade actuel, c'est pas mal. Je sais plus exactement. On verra bien. Bon, et la défaite des Dragons à Salford, 27-12. Ouais. Compliqué comme toutes ces dernières semaines. Mark Sneed, déjà, pour commencer, Et ouais. quand en face tu as Mark Sneed, il faut qu'il soit ciblé, il faut l'attaquer, il faut qu'il soit fatigué en attaque tellement on lui est rentré dedans. Quand il a le ballon pour taper sur un quatrième, un troisième ou un cinquième tenu, comme on a vu sur la 40-20 qui n'était pas couverte. Mark Sneed a baladé tous les trois quarts des Dragons. Ouais, je vais essayer de pas trop mettre les termes anglais. Les Dragons, depuis quand ils vont en finale ou qu'ils se qualifient, ils ont toujours capitalisé sur le pack d'avant. Le pack d'avant, au bout de 20 minutes, explose. Si Ronen, il fait un match sur deux, il est sur Ronen. Oui, il y en a un autre à Saint-Helens, donc je préfère Ouais, préciser. ouais. Rouget, une fois il est à l'arrière, une fois il est 6. Mourgue, une fois il est à l'arrière, une fois il est 6. Moi, Même pour les joueurs, ils ne savent même ouais, c'est pas compliqué. Après, moi, comment s'opposer. satisfaction quand même, César Rouget cette année. Il a joué régulièrement. Un 6. La charnière, poste, il est très bon. Quand il a joué à l'arrière, il a été bon aussi. 22 ans, je crois, 23 ans. Ou Mickey Lewis à l'FC qui est là depuis 2-3 ans aussi et qui joue. Tu te dis, oh, bah, si lui il avait joué depuis 2-3 ans, j'espère qu'il jouera. Il a gagné son poste de titulaire pour l'année prochaine. On va pas aller chercher un vieux. On a déjà été le chercher, hein. Un vieux Australien. Ouais, un Abdul. On verra bien quoi. Ouais, un Abdul, ouais. Ouais, bon, du coup, on va un peu parler du classement là. Ouais, moi j'enchaîne avec le classement. Donc Wigan qui reprend la tête à LKR. Warrington n'est pas si loin au final. Ils vont peut-être essayer d'aller chercher la place. Ça va être compliqué. Salford, Lee, St. Helens. Pour l'instant, ce sont les trois qualifiés. Et derrière, les Rhinos et les Dragons qui espèrent encore pouvoir passer. Leeds c'est à égalité avec St. Helens, donc c'est facile. Les Dragons ont 2 points de retard. Les trois équipes, donc il faut espérer deux défaites d'un des trois devant, quoi. C'est Ouais. ça.
les Dragons, l'avantage qu'ils ont, sur le papier en tout cas, bah, déjà, c'est qu'ils affrontent les 2 dernières équipes. Ça ne veut rien dire parce que justement, ils ont déjà perdu contre les London Broncos qui accrochent tout le monde jusqu'au bout et pour le Moi, coup, les Dragons, quand ils se font accrocher, beh, c'est souvent là que ça explose, que ce soit niveau mental ou non, on de toute façon, on peut pas le savoir. Ensuite, oui, entre le 8e et le 4e, ça peut bouger. Bon, le 4e, ça m'étonnerait quand même, mais bon. Leeds joue contre Wigan. On ne dira pas que Wigan va gagner parce que Leeds est quand même pas mal en forme. on espère, nous on espère. On n'est pas à l'abri, mais bon, on dira que ce serait un bon coup pour les Dragons. Mais Saint-Helens joue Lee pour la dernière journée. Lee joue Ulster ce week-end. Les équipes de devant jouent toutes contre des grosses équipes. Ouais. Et ensuite, la bataille entre Wigan et Ulster va être intéressante à voir justement, pour savoir qui va gagner le fameux trophée du premier. Parce que ce soit Wigan ou Ulster, je pense que quand même, ils l'ont tous en tête. Ouais, Et en plus, c'est symbolique, mais c'est quand même important. ouais, ouais, mais j'ai vu un article qu'il y a pas tant de clubs que ça qui l'ont gagné en plus. Non, non, bah non, c'est oui, c'est Wigan, St. Helens et Leeds, quoi, je crois. Je sais pas s'ils sont. Il y a peut-être Warrington, mais je suis même pas sûr. Je sais pas s'ils l'ont toujours donné en fait ce trophée. Ouais, ouais. Parce que sinon à l'époque, il y avait un Bradford Oui, qui l'a Bradford aussi. certainement eu. Et j'oublie Bradford, il y a Bradford aussi. Ah ben avant, Ah, ils sont plus là, donc quelque ils chose. sont plus là, donc je les ai oubliés. En Ouais, c'est regardant le classement, je me dis que les Dragons, faut que Lee peut perdre ses deux matchs. On peut passer devant Lee. Il faut que et les Rhinos ou les Saints perdent aussi ces deux matchs pour qu'on puisse passer. Comme il y a un Lee Saints, ce ne sera pas les Saints. Il c'est faut que les ça. Rhinos perdent leurs deux matchs. Alors là, ça va devenir compliqué. C'est Juste pour faire ça. un. D'abord que les Dragons gagnent et avoir le reste. Pardon, Ils se se ils j'avais pas affiché le classement, ça y est, je l'ai mis. Donc tout le monde va être décalé, mais c'est pas grave. On va pas refaire la vidéo, mais Voilà, c'est pas grave. pas grave. Mais beh, justement, hein, si on nous a bien écoutés, on sait le classement. Parce Ah, qu'après c'était Huddersfield 9, 10, 11, 12, ça compte c'est plus, on s'en pareil, on fiche. l'a plus ou moins dit après. Il y a une petite bataille entre l'FC et Broncos pour pas finir dernier, comme il y avait entre Parramatta et les West Tigers pour un NRL, pour Ouais, égalité. c'est dommage que sur la dernière journée, il n'y ait pas un UFC Broncos. Ouais, c'est ça. Ouais, ça aurait été dommage. Ouais. C'est les Dragons qui vont faire l'arbitre. Ouais, oui, pour le coup, ouais. Ouais. Moi, je disais, faut que deux clubs perdent leurs deux matchs parce qu'en plus, au goal average, on est pas bien. Quoi. On a le plus petit goal average de ceux qui cherchent la qualif. Donc, c'est pour ça que ça va être. Ça rajoute à la complication. Ben, ça en dit beaucoup sur la saison et sur le système de jeu des Dragons pour le coup. Ouais. Autant Parce qu'il que reste. bon, Ouais. on tape beaucoup sur les trois quarts des Dragons ou sur la charnière ou quoi. Mais si on ne joue pas derrière, ben, les trois quarts, ils peuvent pas faire grand-chose. Ouais, on a eu beaucoup de mal à marquer des essais cette année, j'ai trouvé. Aller chez l'adversaire, à la rigueur, ça, il y a un moment où quand tu domines, tu dis que les avants ils explosent au bout de 20-30 minutes, mais il y a un moment pendant les 20-30 minutes, tu domines, tu arrives à dominer, tu arrives à être chez l'adversaire, mais tu mal concrétisé, et du coup, ça se retranscrit au score final. Ben, justement, pour revenir au match de Salford, les Dragons commencent tambour battant à 100% à fond, ils passent 5 minutes dans le camp de Salford. Certains diront que c'est un aveu de faiblesse de prendre la pénalité, alors que non, parce que bon, c'est un match qui jouait plus ou moins sur la Ouais, qualification. D'ailleurs, malheureusement, pour le coup, je voilà. vais devoir te couper avant que tu dises du mal des dragons, parce que les 13 minutes viennent de s'écouler. Donc ouf, Déjà. je t'ai sauvé des haters de Dragon, donc c'est bon. On dira du mal la semaine prochaine, vous inquiétez pas, revenez nous voir. Ah, Mais bon, je non, l'ai je même pas sais, je taillé. plaisante pour qu'ils reviennent. Donc voilà pour cette semaine en NRL. En NRL, Ouais, en Super League. On elles sont reviendra en dures ces NRL la 13 semaine minutes. prochaine. Vous aurez de la NRL la semaine prochaine, vous inquiétez. Merci Ah Arnaud. oui, Ouais, oui, oui. je vous dis tous à bientôt. Allez, salut! Au revoir.